Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mission de l'évangélisation est une mission de collaboration. Le Seigneur, dès le départ de sa vie publique, a voulu être accompagné. Il y avait les disciples, c'est-à-dire tous ceux qui suivaient le Seigneur. Il y avait les 12, les apôtres. Une mission de collaboration. L'annonce de l'évangile est une mission de collaboration jusqu'à nos jours. Le pape n'est pas le seul à annoncer le Christ, sinon du pape jusqu'au dernier des chrétiens, je ne dis pas dernier en dignité, mais je parle de la hiérarchie de notre Église. La collaboration dans l'évangélisation est importante. Cela depuis notre Seigneur. Jésus a été conscient qu'il fallait que tous puissent collaborer pour que la parole, pour que la bonne nouvelle puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, il a enseigné, il a transmis un enseignement. Il a voulu que les autres, en recevant cet enseignement, puissent le transmettre partout où ils iraient. Soyons donc conscients, chers frères et sœurs, que l'évangélisation n'est pas la tâche de certains, sinon la tâche de nous tous, comme membres du corps mystique de notre Seigneur. Et chacun sera évangélisateur, missionnaire, selon la vocation concrète, la vocation particulière à laquelle le Seigneur l'a appelé. Tu ne seras pas comme père de famille, évangélisateur, comme un religieux, une religieuse, comme un prêtre, un évêque ou le pape lui-même. Chacun selon sa vocation concrète. Mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Tu évangéliseras tes enfants comme père ou mère de famille à la maison. Dieu t'a appelé à être un évangélisateur chez toi, à la maison. Le prêtre ne viendra pas chez toi t'appeler et dire prions le Saint-Chapelet à la maison ou prions avant de dormir. Le prêtre a déjà tant de missions dans la paroisse et il ne pourra pas passer la soirée à rappeler aux chrétiens qu'ils doivent prier avec leurs enfants et que les parents doivent transmettre la foi à leurs enfants. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Et le Christ nous a préparés en cela. Il savait que la mission de l'évangélisation
c'est une mission de collaboration. C'est pourquoi, au lieu de faire un miracle direct, il passe par le peu que ses apôtres lui ont proposé. C'est pourquoi, lui qui est le Tout-Puissant, au lieu de faire un miracle du néant, il pouvait lever les yeux au ciel et dire au Père, envoie-moi des pains et des poissons. Et, comme nous avons lu dans la première lecture, des pains et des poissons allaient pleuvoir, comme la manne tombait dans l'Ancien Testament. Mais il a voulu se servir de l'homme. Il a voulu se servir de toi, de moi. Il a voulu que tu sois ses mains. Il a voulu que tu sois ses yeux. Il a voulu que tu sois sa bouche. Pour que le monde croie, pour que le monde puisse faire l'expérience de l'amour de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu ne fera pas tout pour nous. Dieu ne résoudra pas tous les problèmes alors que nous, il nous a dotés de certains dons, de certains talents. Comment vas-tu dire à celui qui a faim d'aller prier alors que tu peux lui donner un morceau de pain? Ce serait incohérent et même injuste envers ton Dieu. Comment tu peux dire à celui qui est malade de d'abord aller prier alors que tu peux lui servir, tu peux l'aider à guérir de cette maladie qui est une maladie physique, mais qui a besoin, oui, d'un accompagnement spirituel, mais ne lui dis pas d'abord, va prier. Sinon cette personne, nous sommes en train de tenter Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Collaborez dans l'évangélisation. Collaborons pour que nos problèmes soient résolus. Dieu vient juste ajouter. Dieu vient remplir de grâce le peu que nous avons déjà fait. Dieu vient mettre à plénitude ce que nous lui offrons. C'est ce que nous appelons dans notre église l'offrande. Tu offres au Seigneur le peu que tu as pour qu'il le multiplie. C'est ce que nous appelons dans notre église offrir. Offrande vient du verbe offrir. Nous offrons à Dieu le peu que nous avons, comme le disent les disciples dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Offre au Seigneur ce que tu as pour qu'il puisse le multiplier. Offre au Seigneur ce que tu as pour le bien de tous. Pour le bien de tous, c'est-à-dire générosité, charité. Nous ne pouvons pas prier pour que la famine finisse dans le monde, alors que nous n'aidons pas celui qui a faim à côté de nous. Nous ne pouvons pas prier pour les malades, alors que nous ne rendons pas visite à ceux qui sont malades proches de nous. Mais quelle est cette prière désincarnée? Quelle est cette prière qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de pratique? Tu pries pour les malades, très bien. Mais vas-tu rendre visite à ceux qui sont malades? Tu pries pour ceux qui passent des moments difficiles, très bien. Mais tu bouges le petit doigt pour pouvoir venir en aide à ceux qui passent des moments difficiles. Donnez-leur vous-même à manger. Ce sera de la nourriture corporelle, parce qu'il y a beaucoup d'affamés au milieu de nous. Mais, comme nous avons lu dans l'ancienne de l'évangile d'aujourd'hui, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sera aussi un aliment spirituel, une consolation. Dieu veut que tu collabores pour que sa présence puisse être vue et expérimentée dans la vie du monde. Et il t'a donné. Tu as reçu beaucoup de dons, beaucoup de talents, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces, pour que tu puisses rendre gloire au Seigneur et que les autres puissent profiter des grâces que tu as reçues. Ne dis pas, j'ai ceci, c'est si peu pour Dieu. Rien n'est peu pour le Seigneur. Le plus important, c'est la motivation que nous mettons dans les offrandes que nous apportons au Seigneur. Quelle est ta motivation? Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une motivation qui a amené le Seigneur à faire le miracle. L'évangile d'aujourd'hui dit, il fut saisi de compassion.
C'est peut-être ce que nous n'avons pas, la compassion. Nous sommes indifférents, insensibles devant les souffrances et les douleurs des autres. Nous voyons des personnes dans le besoin, nos cœurs ne battent pas. Indifférence, j'appelle l'indifférence le péché de nos jours. Chacun est dans son monde, chacun est pressé pour aller résoudre ses propres problèmes. Nous sommes insensibles, nous n'avons pas de compassion. Et lorsque notre motivation sera la compassion, nous pourrons bouger, nous pourrons nous lever, nous pourrons avoir des yeux pour voir, nous pouvons tendre nos mains aux autres, nous pourrons donner du pain à ceux qui n'en ont pas et alimenter spirituellement ceux qui sont dans le besoin spirituel. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger, va donner le peu que tu as. Cela ne veut pas dire que toi tu devrais tout donner et avoir faim après. Ce n'est pas cela l'enseignement chrétien. Cela veut dire d'aller donner le peu que tu puisses donner. Cela ne t'empêchera pas de continuer de vivre, mais d'aller donner le peu que tu puisses à celui qui est dans le besoin. Parce que le Christ t'envoie, donnez-leur vous-même à manger. Il nous a remplis de ses talents. Il nous a donné tant de dons, tant de bénédictions, tant de grâces. Il nous appelle à la compassion. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Que ton cœur puisse se remplir de compassion pour le Seigneur. Par amour pour le Seigneur qui t'a aimé en premier. Mais aussi parce que ton cœur bat lorsque tu vois des souffrances, la douleur autour de toi. Donnez-leur vous-même à manger. Soyons des instruments de la présence du Seigneur dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.